Aujourd'hui, nous fêtons la transfiguration du Seigneur. Jésus avait pris avec lui trois apôtres, Pierre, Jacques et Jean. Ils avaient gravi une montagne et tout là-haut, sous leurs yeux, Jésus s'était manifesté dans son visage et dans son corps, transfiguré de lumière. Il se trouve que quelques jours auparavant, Jésus avait annoncé à ses apôtres qu'il devait monter à Jérusalem, y souffrir beaucoup, y mourir et ressusciter d'entre les morts le troisième jour. Plus tard, le jeudi saint au soir, dans ce dernier repas avec les apôtres, Jésus avait pris du pain et du vin et il avait dit « Ceci est mon corps livré, ceci est mon sang versé ». Puis il avait pris avec lui les mêmes trois apôtres. Ils étaient entrés dans le jardin de Gethsémani. Et là, Jésus s'était montré à eux douloureux dans son agonie. Ainsi, il se trouve que le récit de la transfiguration est comme encadré par deux annonces de la passion. C'était sans doute pour aider les apôtres qui seraient les témoins de sa passion à ne pas se laisser effondrer, scandaliser, décourager, mais à garder confiance quand même. Au fond, la lumière sur la montagne de la transfiguration, c'était déjà la lumière de la résurrection. Et alors, pour nous-mêmes, Jésus veut nous montrer que si parfois notre vie prend les allures d'un chemin de croix, nous pouvons nous tourner vers lui et recevoir avec lui la grâce de la résurrection et de la vie. Et c'est pourquoi Dieu notre Père dans le ciel nous redit sans cesse: celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le.